ce que je voulais vous apporter cet après-midi, en fait, ça fait suite à un premier enseignement qui avait été donné par Jean-Fred sur le thème de la prophétie, le prophète, etc. Parce qu'on a pensé que dans les temps qui courent en ce moment, beaucoup de gens se tournent vers beaucoup d'autres dieux que notre Dieu, beaucoup de cartomanciennes, de devins, etc. Et on a pensé avec Jean-Fred que ça serait bien d'avoir quelques enseignements, parce que c'est un sujet sans fin, mais quelques enseignements pour vraiment reposer les bases sur ce que c'est que la prophétie. Alors, je pourrais donner un raccourci pour les plus anciens d'entre nous. La prophétie, c'est pas Nostradamus ou c'est pas Madame Soleil. Les plus anciens d'entre nous, le dimanche matin, Madame Soleil prenait l'antenne à la radio et on avait pour 5 minutes à raconter tout et n'importe quoi. Donc on a pensé que vraiment il fallait reposer les bases là-dessus. Alors j'ai fait un petit plan, mais je ne sais pas si je vais arriver au bout parce que c'est tellement dense. En fait, quand on parle du prophète, on ne peut pas parler du prophète sans parler de la prophétie. Et on ne peut pas parler du prophète et de la prophétie sans parler du faux prophète et de la fausse prophétie. Et bien sûr, comme ça, quand on dit les choses, c'est pas évident, mais le Seigneur a permis dans notre vie qu'on puisse avoir affaire à ce genre de personnes et vraiment donner des choses, donner des exemples très clairs, très précis, qui font qu'on détecte très rapidement si c'est un faux prophète, si c'est un prophète, s'il a vraiment la parole de Dieu, ou si c'est pour lui-même qui parle. Alors, les points sont affichés là. Donc, je vais aller très vite parce qu'on a pensé voir des choses sur... En fait, avec Jean-Fred, on pensait sur plusieurs messages, tellement c'est dense. Mais pour l'instant, je voudrais essayer de suivre un peu le plan que je me suis fait. C'est la place du prophète dans les ministères. On connaît tous les ministères qui sont décrits dans la Bible. Et le prophète, lui, ce n'est pas quelqu'un d'à part, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe dirigeante de l'Église, qui fait partie des 5 ministères. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 12. Et le prophète, en fait, fait un binôme avec l'apôtre. Si l'apôtre sans le prophète, il lui manque quelque chose, et le prophète sans l'apôtre, il lui manque quelque chose. C'est vraiment un binôme qui fonctionne ensemble, et on a pu faire l'expérience de voir qu'en fait, ils sont tellement sur la même longueur d'onde que l'un n'a pas besoin de dire à l'autre, ça s'enchaîne tout seul, les choses. Donc, c'est dans 1 Corinthiens 12. Alors, il est même décrit là les différents ministères avec un certain ordre. On retrouve aussi dans 1 Corinthiens 14 et dans Éphésiens 4 aussi. Alors, il est donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, si on prend ces 5 ministères dans le sens dans lequel ils sont donnés,
Moi, je pose ma main comme ça, et puis vous avez l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Et on se rend compte d'une chose, qu'en fait, c'est le docteur qui porte tout le reste. Je ne sais pas si vous... C'est vraiment... c'est l'enseignant, le docteur, et après, il y a les autres ministères. Donc on peut en venir maintenant à la prophétie et plusieurs types de prophéties. Alors, moi, j'ai classé ça en 3 types de prophéties. Vous avez ce qu'on appelle d'abord les prophéties éternelles. Les prophéties éternelles, ce sont celles qui sont données une fois pour toutes, jusqu'à la fin des temps et même dans l'au-delà, qui se prolongeront dans l'éternité. Alors, comme exemple, vous avez la création. La création, elle a été créée par la parole. Et la création, elle ira jusque dans la fin des temps et jusque dans l'éternité. Ensuite, une prophétie qui a été donnée aussi une fois pour toutes, c'est la naissance de Jésus. Il n'y en aura pas 2 fois. C'est une fois jusque dans l'éternité. Après, il y a ce que j'ai appelé les prophéties cycliques. C'est-à-dire, c'est des prophéties qui trouvent leur accomplissement plusieurs fois dans le cours des siècles. Alors, on en a une qu'on connaît tous, c'est la seule que j'ai trouvée d'ailleurs, c'est « Il en sera comme du temps de Noé ». Quand vous avez eu le déluge, il y a eu, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, etc., etc. Et puis, il y a eu le déluge. Et là, Dieu dit, il en sera de même, à la fin des temps, il en sera de même comme du temps de Noé. Alors, les gens, pareil, se marieront, se réjouiront, etc., etc. La seule différence, c'est que la première fois, le monde a été anéanti par les inondations. La deuxième fois, ce sera par le feu et par les tremblements de terre. C'est la seule différence. Mais on voit que c'est un cycle. Et en principe, on aime trouver plusieurs fois ces choses-là dans la Bible pour être vraiment sûr. Alors, même si là, je n'ai que ce domaine-là, il y a autre chose, d'autres textes qui me permettent de dire qu'il y a des prophéties cycliques. Déjà, la première chose, c'est dans Ecclésiaste 9, on trouve ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on trouve ce texte-là une deuxième fois. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, qu'il n'y a rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ensuite, un troisième type de prophétie, c'est les paroles de connaissance. Quand le Seigneur parle à quelqu'un pour retransmettre à quelqu'un d'autre, c'est une parole de connaissance. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est vraiment sur le moment, la personne est saisie par une parole et elle sait que c'est pour elle. L'enseignant ne le sait pas, l'assemblée ne le sait pas, mais la personne, elle est saisie par ce qui vient de se dire. Et c'est un troisième type, donc, c'est une révélation de la part de Dieu. Alors maintenant, on en arrive à qui prophétise.
il y a déjà un avertissement très clair, c'est dans 1 Corinthiens 14, et là je l'ai bien mis en rouge. Hein. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse, donc c'est Paul qui parle, hein, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement de Dieu. Celui qui croit être, c'est que quand on a la confirmation qu'on peut dire « il est ». Et dans 2 Pierre 21, on trouve ceci. « Car ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et dans Qui prophétise, alors là on a un exemple dans le livre des Nombres. C'est quand Moïse appelle les 70 à la tente, justement pour recevoir la bénédiction, pour être oint comme prophète. Sur les 70, il n'y en a que 68 qui y vont et il y en a 2 qui restent dans les camps. Alors les 2, c'est Eldad et Médad. Ne me demandez pas de quelle tribu ils font partie, il faudrait que je recherche ça un peu plus. Mais ces 2-là sont restés dans le camp, mais quand même ont reçu l'onction prophétique, bien qu'ils étaient dans le camp. Et à ce moment-là, il y a Josué qui vient voir Moïse, et puis qui lui dit « Ouais, c'est pas normal, il y en a 68 qui sont montés avec toi, et puis il y en a 2 là, ils sont pas montés avec toi, pourtant ils prophétisent. » Qu'est-ce que répond Moïse ? « Puisse le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. » C'est pas parce qu'on n'est pas au rendez-vous qu'on ne reçoit pas la bénédiction de Dieu. On ne nous dit pas pourquoi ils n'y étaient pas. Mais s'ils n'y étaient pas, c'est sûrement pour une bonne raison. Ensuite, je voudrais parler de la condamnation du faux prophète. Alors là, c'est très clair encore, on trouve ça dans le Deutéronome. Alors vous allez me dire, c'est dans l'Ancien Testament maintenant, hein, mais l'Ancien Testament n'est pas passé pour autant. Jésus a dit lui-même, je ne viens pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc l'Ancien Testament, il est quand même toujours valable aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il est dit par rapport à ça ? Donc on trouve ça dans Deutéronome 18, au verset 20. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » Autrement dit, celui sur qui il y a cette onction, il doit vraiment rendre des comptes à Dieu sur ce qu'il dit. Et dans Jérémie 23, on trouve la condamnation aussi du faux prophète, plus particulièrement dans les versets 28 à 40. Alors je ne veux pas, je vous ai mis tout ça avec des couleurs justement pour que ça flashe bien, mais je vous laisse après reprendre ces textes, vous les trouverez, hein, on les mettra sur le site, pour que vous puissiez après reprendre tout cela et vraiment vous imprégner de ça et voir ce que Dieu a à dire à chacun d'entre nous sur ce sujet-là. Et donc après, qu'est-ce que le prophète recherche ? Il recherche non pas à satisfaire les gens qui vont venir lui demander des choses, mais le prophète recherche ce que Dieu veut. Et quelquefois, ça ne colle pas bien parce qu'on aimerait des choses que Dieu ne veut pas pour nous. Parce qu'il sait très bien que
il y a des choses qu'on voudrait, mais plus tard dans le temps, en fait, si nous les accordait, ça serait des choses qui viendraient contre nous. Et maintenant, comment Dieu s'adresse aux prophètes? Alors, il s'adresse de plusieurs manières. Dans le Nombre 12, au verset 6 et 7, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il dit « Écoutez bien mes paroles ». J'ai souligné et j'ai surligné le bien. C'est pas écouter, puis ça passe. Écoutez bien, il insiste. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il y a vraiment deux choses là qui sont très claires et nettes pour le prophète. C'est ça, la révélation de Dieu au travers d'un songe ou au travers d'une vision. Ou alors, une troisième possibilité, c'est dans Ézéchiel 3 au verset 9. Là, c'est plus direct. Dieu dit « Je rendrai ton front plus dur comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas. » C'est-à-dire que Dieu parle aux prophètes par rapport à des personnes qui sont en face de lui. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Et on retrouve ça aussi, c'est Paul qui le dit, justement quand il prêche, il redit à peu près la même chose. Quand on lui pose la question, mais écoute, tu vois, tu es en train de prêcher, mais voilà ce qui se passe, il y a des gens qui... Paul dit la chose suivante, peu importe, Dieu s'est approché d'eux. Autrement dit, Paul parle de la part de Dieu, c'est comme si l'assemblée avait Dieu en face qui parlait. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et quand un prophète dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est que, attention à ce qui va suivre. Après, il y a l'obéissance et l'accomplissement des prophéties et des gestes prophétiques. Et c'est Dieu lui-même qui... Pardon. C'est dans Ésaïe 48, c'est une proclamation de Dieu. Dès longtemps j'ai fait ces premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi. Elles se sont accomplies. Je t'ai annoncé dès le commencement ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivassent. Et puis, dans Ézéchiel 37, on va retrouver la prophétie d'Ézéchiel. Et donc là, c'est les gestes prophétiques. C'est quand Dieu demande à Ézéchiel d'aller dans la vallée des ossements, et Dieu lui pose la question, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel, il ne se mouille pas trop, il dit, c'est toi qui le sais. Mais après, Dieu va l'accompagner.
va lui dire prophétise sur ces eaux. Et là, il lui a dit prophétise sur ces eaux, c'est-à-dire que c'est Ézéchiel lui-même qui va donner ses ordres aux ossements. C'est pas Dieu qui lui dit écoute, maintenant tu dis ceci, tu dis les ossements rapprochez-vous, et puis tendons repoussés, et puis Dieu dit à Ézéchiel prophétise sur ces eaux sans lui dire ce qu'il y a à faire. Et pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que en arrière-plan, Dieu veut éprouver la foi d'Ézéchiel. Dans le sens où, ce que je vais dire, est-ce que vraiment Dieu va me suivre? Le prophète, il est toujours sur la lame de rasoir. Toujours sur la lame de rasoir. Et là, après, on trouve d'autres choses. Par exemple, dans l'Exode, Dieu s'adresse à Moïse, et Moïse, tout tremblant, moi, retournez voir Pharaon, je suis qu'un pauvre type, entre guillemets, j'ai la voix embarrassée, il trouve toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas retourner vers Pharaon pour libérer le peuple. Et Dieu lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Ça va voir quoi. Et Moïse, il avait son bâton, il dit, une verge. Et l'Éternel lui dit, jette-la par terre. Et tout le monde connaît cette histoire, le bâton se transforme en serpent, etc., etc. Et puis après, quand Dieu lui demande de reprendre le serpent, il lui dit, reprends le serpent par la queue. Personnellement, je vous dirais que moi, je préférerais plutôt le prendre par la tête. Mais pourquoi Dieu fait ça? Encore une fois, pour éprouver sa foi. Est-ce que tu crois que si tu prends le serpent par la queue, il ne va pas se retourner pour te mordre? Dieu nous met toujours à l'épreuve de la foi. Alors après, je vais passer comment connaître la volonté de Dieu. Ouais, Dieu cherche une échappatoire, il cherche toutes les excuses possibles et imaginables pour éviter de se confronter à Pharaon. Et peut-on connaître la volonté de Dieu en posant des toisons? Toujours pareil, revenir à la parole de Dieu pour ça. Et je vous pose la question, est-ce que vous connaissez au moins un texte qui parle de ça? Gédéon. Et Gédéon, il pose donc cette toison. Dans un premier temps, il demande à Dieu que le terrain soit sec et que la toison soit mouillée. Puis il se réveille le lendemain matin, il va voir, c'est ce qui s'est passé. Mais ça ne le satisfait pas trop. Alors, pardonne-moi, Seigneur, mais j'aimerais bien une confirmation que maintenant le sol soit sec et que la toison sol soit mouillée. Le lendemain, c'est ce qui s'est passé. Donc on connaît bien ce texte pour poser la toison. Mais moi, j'en ai relevé deux autres. Dans Genèse 24, c'est le serviteur d'Abraham pour Isaac, quand Abraham lui demande d'aller chercher une épouse, et donc il demande d'aller chercher une épouse pour Isaac, et il y va, il dit
que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui répondra « Bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu usé de bonté envers mon Seigneur. Donc là aussi, il pose une toison. Si la réponse est celle-là, mais il a fallu d'abord que lui s'engage. Le Seigneur nous demande toujours de faire le premier pas. Et dans 1 Samuel au chapitre 14, alors là c'est en ce qui concerne Jonathan, c'est par rapport donc à un conflit, à une guerre en préparation. Le peuple se prépare donc à affronter. Mais est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et donc par rapport aux ennemis, s'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous », donc l'ennemi dit « Restez là, nous on va venir vous combattre », nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains, c'est là ce qui nous servira de signe. Après, il y a... Bon, c'est Gédéon, j'ai pris. Et ensuite, il y a la relation de confiance. La relation de confiance entre Dieu et le prophète. Il y a un texte dans Amos 3 qui dit ceci: « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Donc Dieu veut passer par ses joints pour accomplir son plan. Et dans Ésaïe 44, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que disent mes envoyés. Après, le ministère prophétique ou le prophète, on dit « nul n'est prophète en son pays », ça vous le connaissez tous, hein, on l'emploie assez souvent, mais il faut savoir que c'est biblique. Dans Marc 6, hein, Jésus leur dit « un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Donc le prophète, c'est pas... faut vraiment avoir reçu de la part de Dieu ce ministère parce que c'est costaud. Après, comment discerner le vrai du faux? Ça peut nous intéresser aujourd'hui parce qu'on est tellement sujet à entendre des choses à droite et à gauche qu'on a besoin de revenir à la parole pour voir ce que la parole dit par rapport à ces choses. Dans le Deutéronome, au chapitre 13, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas ces paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Et encore dans Jérémie, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille
au froment. Le Seigneur nous invite à faire la distinction entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Et au verset 29, « Ma parole, c'est Dieu qui parle, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un roc, comme un marteau qui brise le roc. » Ensuite, les fausses prophéties. Alors, j'ai noté ici, refuser les prophéties de couloir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il arrive souvent dans des séminaires, dans des assemblées, et on en a fait quelques-unes, où vous avez quelqu'un qui vient vous voir gentiment en disant « Ah, le Seigneur, il m'a donné quelque chose pour toi. » C'est bien. Soit vous avez le choix de lui dire « Ben écoute, dis-moi ce que tu as reçu, mais je garde la responsabilité de faire le tri. » Ou bien de dire « Ben écoute, si ce n'est pas dans l'assemblée au moment où il y a l'onction, je préfère que tu gardes ça pour toi. Le Seigneur me le dira en direct. » Et alors là, j'ai un ou deux exemples. Un jour, moi je m'intéressais beaucoup à ce sujet, et puis partout il y avait des prophètes qui étaient annoncés comme venant prêcher. Avec mon épouse, on y allait. Et puis, je me disais, bon, ben, j'ai peut-être quelque chose à apprendre sur ce ministère, donc on va y aller. Et puis, on était dans une petite assemblée. Il y avait un prophète, donc il a apporté la parole. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'exercice du ministère, donc censé recevoir des paroles de Dieu pour l'un ou pour l'autre dans l'assemblée. Il s'adresse à un jeune couple en disant « Le Seigneur me dit que vous allez avoir un enfant dans 6 mois. » Pour avoir un enfant dans 6 mois, la femme, elle sait très bien où elle en est. Ça veut dire qu'elle est au moins enceinte de 3 mois. Or, elle n'était pas enceinte. Et ce jeune couple-là, eh ben, ils venaient de se marier, ils étaient encore tous les deux en études, donc ils se sont dit, on va se marier, on va finir nos études, et puis quand on aura fini nos études, on va s'installer, et à ce moment-là, on pourra penser à avoir un enfant. Et là, par rapport aux fausses prophéties, la parole de Dieu, elle est très claire. Très claire. Si quelqu'un prophétise, que vous reconnaissez, que vous discernez que c'est une fausse prophétie, ça doit être dénoncé tout de suite, sur le champ. Pourquoi? Parce qu'après le culte, ou après une réunion, bon, on discute les uns avec les autres, et puis après chacun part chez soi, on a les occupations qu'on a toute la semaine, et puis ça passe à la trappe. Mais en attendant, ça a été dit. Et si ça a été dit, ça a marqué. Donc il faut absolument, si c'est reconnu comme faux, il faut absolument le dénoncer tout de suite. Et c'est ce que ce jeune couple a fait. Devant tout le monde, il a dit, écoute, ma femme n'est pas enceinte, donc dans 6 mois, je suis désolé. C'est comme ça. Et puis après, bon, après il vient vers moi. Là, j'étais comme vous, assis, là, à écouter. Il vient vers moi et puis il me dit « Toi, lève-toi ». Bon, jusque-là, pas de souci, pas de dégâts, je me lève. Et puis il me dit « Toi, le Seigneur me dit que tu vas tomber gravement malade, que tu vas te retrouver sur un lit d'hôpital et que tu vas mourir. » Puis il continue en disant « Mais je vais prier pour toi pour que ça n'arrive pas. » J'ai fait comme le jeune couple, là, je l'ai allumé, mais sur place. Pourquoi? Ben, vous voyez, déjà, je ne suis pas mort. Et ça, c'était il y a combien?
une bonne dizaine d'années. Et, mais là, bon, déjà, on a pu discerner que c'était une fausse prophétie, mais moi, ce qui m'a interpellé surtout, c'est la fin de son intervention vis-à-vis de moi. Je vais prier pour toi pour que ça n'arrive pas. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas l'homme qui va faire en sorte que ça ne m'arrive pas. Ce n'est pas l'homme qui va faire en sorte que ça ne m'arrive pas. Et quand il y a une prophétie comme ça, aussi dure que celle qui a été donnée à ce moment-là, s'il n'y a pas une porte de sortie de la part de Dieu, pas de la part de l'homme, s'il n'y a pas une porte de sortie de la part de Dieu, il faut tout de suite arrêter les choses. Parce que moi, chaque fois que j'ai lu dans la parole de Dieu qu'il en avait après un peuple ou après des hommes, c'était toujours « si tu te repens », il y a toujours une porte de sortie. Avec Dieu, il y a toujours une porte de sortie, mais elle vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme. Ça, c'est... Enfin, j'ai trouvé que c'était important quand même de partager ça. Après, quand on a un souhait vis-à-vis de Dieu, qu'on lui demande, Dieu répond toujours, mais il ne répond qu'en son temps, il répond quand on est prêt à recevoir la réponse, pas autrement. Alors ça peut durer des fois des semaines, des mois, des années, mais Dieu répond, mais en son temps. Et là, j'ai encore une petite histoire à vous raconter. J'avais un frère maintenant, c'était un banquier qui, pour lui, rien n'était assez beau, rien n'était assez grand, rien n'était assez cher. Enfin, vous voyez un peu le type de personne. Et ses enfants sont venus à la foi, sont convertis, et puis il avait un de ses fils qui venait lui faire, qui venait l'évangéliser, qui lui dit écoute, enfin, comme on peut faire dans des situations, comme là, par exemple, on pourrait évangéliser en donnant des tracts, etc. Et là, il avait son fils qui lui parlait du Seigneur, et puis, à un moment, le papa s'est converti. Et en fait, ce banquier-là, il avait divorcé, et il avait une 60aine d'années. Et puis, bon, il avance avec le Seigneur jusqu'à un moment donné où il décide de faire une école biblique. Alors, il part, je ne sais plus, en Écosse ou en Angleterre, je ne sais plus. En Angleterre. Il part en Angleterre pour faire une école biblique. Mais l'école biblique, lui, il avait 60 ans. Et dans les écoles bibliques, vous avez des jeunes de 20 à 18, 20, 25, 30 ans. Voilà, et puis, il s'était entiché d'une jeune fille qui avait une 30aine d'années. Lui, il en avait 60. Et un jour, il va trouver cette jeune fille et puis il lui dit « Écoute, le Seigneur m'a dit que tu serais ma femme. » Alors elle le regarde, et puis elle lui dit « Oui, mais moi, le Seigneur, il m'a dit que tu ne serais pas mon mari. » Et alors, au bout d'un temps, quelques mois, et puis ça, il disait « Mais Seigneur », il priait « Seigneur, ça va pas, je suis tout seul, tu vois bien, maintenant je vieillis, il me faut une compagne, tu vois bien que je peux pas m'en sortir tout seul, il y a quelque chose qui ne va pas. » Alors, il demande au Seigneur une compagne. Et le Seigneur lui répond, mais il lui répond par une référence biblique. Alors écoutez bien la référence biblique. Je l'ai trouvée en 2 fois d'ailleurs. J'ai trouvé 2 qui...
Et lui, il reçoit, le Seigneur lui parle de Proverbe 5, 18. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Proverbe 5, 18 ? Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Ouf. Ça veut dire que, tu te plains de ne pas avoir une compagne, retourne donc vers ta femme. Alors, c'était possible, parce que ni sa femme ni lui ne s'étaient remariés, donc c'était possible. Et c'est ce qui est arrivé, et ce frère, aujourd'hui, il est toujours vivant, il a 95 ans, et il a écrit un livre, alors j'ai noté la référence, je ne sais pas si jamais ça vous intéresse. Il a écrit un livre qu'il a intitulé « Le banquier de Dieu ». Et j'ai mis donc le lien. C'est donc un livre qu'il a écrit qui remonte à la CLC. Mais là, il raconte son témoignage. Et Dieu répond, mais pas forcément toujours comme on veut. Ah oui. Et après, donc, je voudrais terminer par un certain nombre de recommandations. Pas toutes les lire, mais vous les avez. Si vous voulez, vous pourrez les prendre sur une clé USB. Ouais. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Or, c'est quoi l'analogie de la foi ? C'est le principe suivant lequel il suffit que la foi soit analogue et conforme aux Écritures. Et il nous a dit, ne méprisez pas les prophéties, mais analysez toutes choses. C'est un peu ce que je vous ai dit plus tôt. Ne méprisez pas les prophéties, mais analysez toutes choses, et surtout, ne retenez que ce qui est bon. Ne retenez que ce qui est bon.